Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette nouvelle émission de rentrée, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Norman. Nicolas Norman, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes élu dans le 19e arrondissement de Paris. Vous êtes surtout le nouvel adjoint à la sécurité de la maire de Paris, dont vous êtes un proche. Vous étiez auparavant adjoint au handicap. Vous avez travaillé dans de nombreuses collectivités territoriales, et notamment en Seine-Saint-Denis, où vous accompagnez le département dans la préparation des JO 2025. Vous avez 49 ans. C'est une belle carrière. Elle n'est pas terminée. Vous rêviez de ça quand vous étiez petit ? D'être élu de la République ? Alors, je ne sais pas si je rêvais de ça quand j'étais petit, mais c'est vrai que je suis de longue date militant dans diverses associations, partis politiques. Et donc, le fait d'être élu, à un moment donné, c'est l'aboutissement aussi d'un engagement qui, effectivement, est ancien. Et comment on devient adjoint à la sécurité de la plus grande ville de France, la capitale, après votre parcours politique ? Comment c'est devenu naturel ? Je crois qu'il faut poser d'abord la question à Anne Hidalgo, qui m'a confié cette responsabilité importante dans l'exécutif parisien. Je suis de longue date un élu engagé, un élu de terrain. Vous l'avez dit, je suis élu du 19e arrondissement, un arrondissement qui est concerné, très concerné par les sujets de sécurité. Et donc, élu de terrain, ça veut dire rencontrer les gens, ça veut dire aussi et surtout peut-être trouver des solutions concrètes, pragmatiques aux difficultés. Et évidemment, la sécurité, c'est une préoccupation très importante des habitants. Et donc, trouver des solutions pour permettre à ce qu'il y ait une sécurité meilleure à Paris, c'est un aboutissement presque naturel. Et la sécurité, ça a été un enjeu important de l'élection municipale. Vous êtes devenu donc adjoint à la sécurité après ces élections municipales. C'est évidemment le challenge, on l'a vu, de la sécurité au quotidien, du terrorisme, ça a été d'actualité, la préparation des Jeux Olympiques, et puis surtout, avec cette ambition qui a été affichée par la maire de Paris, qui était de créer une nouvelle police municipale, enfin de créer une police municipale sur Paris. Est-ce que c'est une ambition de l'affichage électoral ou c'est vraiment une ambition politique ? Comment ça va concrètement se dérouler ? Vous savez, la ville de Paris, c'est une grande ville. La question de la sécurité, elle est très particulière à Paris, notamment dans la répartition des compétences, puisque c'est une compétence partagée avec le préfet de police. C'est vrai que depuis quelques années, on assiste à un transfert important de compétences de police à la maire de Paris, au maire de Paris. Et donc, historiquement, il n'y a pas de police municipale à Paris. Expliquez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la loi ne permet pas d'avoir de police municipale. Alors, aujourd'hui, les compétences ont été transférées, mais la loi n'autorise pas la ville de Paris à créer cette police municipale. Donc là, nous sommes en attente et en discussion avec le gouvernement pour pouvoir créer cette police municipale qui correspondrait en réalité à ce qui se passe finalement dans toutes les grandes villes de France, c'est-à-dire doter la maire de Paris, le maire de Paris, les adjoints d'un outil permettant d'accomplir les compétences de police. Et donc, nous voulons créer cette police municipale. À quelle échéance ? Alors, nous sommes en discussion avec le gouvernement pour la loi. Nous espérons qu'une loi puisse être inscrite à l'ordre du jour du Parlement avant la fin de cette année 2020. L'objectif, c'est que la loi puisse être adoptée très rapidement en 2021. Dans cette attente, bien sûr, nous travaillons parce qu'il y a déjà des agents qui sont aujourd'hui des agents de sécurité de la ville de Paris, qui ne sont pas des policiers municipaux, donc nous devons les former. Ce ne sont pas des ASVP non plus. Ce ne sont pas non plus des ASVP, c'est un corps, plus exactement 2 corps spécifiques d'agents de la ville de Paris, dont une partie viennent d'ailleurs de la préfecture de police, qui sont les agents qui ont été transférés avec les compétences de police en 2018. Qui gèrent beaucoup le stationnement. Voilà, notamment qui gèrent le stationnement et qui gèrent aussi tout ce qui concerne les infractions routières. Et donc, ces agents ont été transférés à la ville de Paris. Il s'agit aujourd'hui, avec nos agents historiques, agents de sécurité de la ville de Paris, de pouvoir constituer ce corps de policiers municipaux dotés des mêmes compétences de police municipale que partout en France. Avec quelle ambition pour cette PM ? Avec quelle priorité ? Quelle est la priorité de cette police municipale ? La police municipale, elle a pour objet de pouvoir à la fois lutter
contre les incivilités du quotidien, les incivilités qui pourrissent la vie des Parisiennes et des Parisiens, les dépôts sauvages, mais aussi toute une série d'incivilités qui rendent la vie plus compliquée, tapage, etc. Donc de la verbalisation, du contrôle évidemment routier. On a aujourd'hui une mutation des déplacements et des circulations à Paris, et donc il faut faire respecter cette nouvelle évolution dans les circulations à Paris, avec l'avènement des circulations douces par exemple. Et donc là aussi, c'est un moyen, cette police municipale sera un moyen aussi de faire cette régulation-là. Mais nous pensons aussi que la police municipale, elle doit permettre, pour une meilleure efficacité, à la police nationale de se concentrer, de se reconcentrer sur ses missions régaliennes, notamment de lutte contre la délinquance. Donc il s'agit, avec cette police municipale, de créer cette forme de coopération qui permettra une plus grande efficacité. La police nationale pour lutter contre la délinquance, lutter contre le terrorisme, les trafics de drogue, qui sont ses missions principales. Et nous voulons pour cela la décharger de toute une série de missions qui sont aujourd'hui peu ou mal réalisées, et ce qui pose un vrai souci. Et donc nous souhaitons que notre police municipale, elle puisse prendre en charge ces sujets-là, je vous dis, qui pourrissent la vie quotidienne, et puis également une présence. On a besoin sur l'espace public d'une police visible, d'une police de proximité, qui puisse être accessible, que les Parisiens puissent accoster dans la rue pour leur parler d'une difficulté, d'un problème. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup moins de policiers dans la rue. On a besoin d'assurer une présence visible pour une meilleure sécurisation. Et vous n'avez pas peur, avec la création de la police municipale, on va parler des effectifs dans quelques instants, mais avec la création d'une police municipale, d'avoir un désengagement de la préfecture de police, de se dire, bon, maintenant qu'il y a une... C'est toujours le débat quand les maires mettent en place ou font monter en puissance les polices municipales, en se disant, le risque, c'est un désengagement du bleu national sur le terrain. Nous voulons faire le pari du contraire, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut davantage de moyens policiers à Paris, nous le réclamons. Nous avons aujourd'hui des commissariats qui sont insuffisamment dotés. Nous avons des policiers nationaux qui font beaucoup d'ordre public. Par exemple, toute l'année dernière, quand il y avait des questions d'ordre public avec ces manifestations récurrentes de gilets jaunes à Paris, c'est vrai que ça fait qu'il y a moins de policiers dans les arrondissements pour aller gérer la délinquance quotidienne. Donc nous disons... Et nous voulons dire à la préfecture de police et à l'État, au gouvernement, que nous voulons prendre notre part avec la création de la police municipale sur toute une série de missions qui aujourd'hui, de fait, ne sont plus réalisées. Mais évidemment, la contrepartie, c'est notre exigence forte que la police reste très présente, très mobilisée sur les sujets de délinquance. Et c'est que cette complémentarité qui permettra, je crois, d'avoir des résultats plus efficaces. Et alors, donc, ambition, création de la police municipale en 2021. Avec quel effectif ? Vous avez déjà des effectifs, vous le disiez, vous avez récupéré une partie des effectifs de la préfecture de police, vous allez recruter des nouveaux agents de police municipale. Quelle est l'ambition de la ville de Paris là-dessus et comment vous allez recruter, sachant que on sait que les polices municipales, il y a 25 000 policiers municipaux à peu près en France, c'est très tendu, il y a un problème de recrutement, notamment en région parisienne, il y a un problème d'attractivité. Ça va être quoi la clé pour la ville de Paris en termes de recrutement ? Parce que vous allez devoir, entre guillemets, absorber un peu les effectifs, ce qui va déshabiller un certain nombre de polices municipales. On est très ambitieux, puisque l'objectif que nous sommes fixés, c'est que pour 2024, nous voulons avoir 5 000 agents. Nous sommes aujourd'hui à 3 200 agents. Ça veut dire des recrutements tous les ans jusqu'à 2024. Nous voulons que cette police municipale soit formée. Nous allons créer une école spécifique, puisque une des difficultés aussi, c'est qu'aujourd'hui, le CNFPT n'arrive pas à absorber toutes les formations pour les policiers municipaux partout en France. Et donc, nous allons créer notre école spécifique de policiers municipaux à Paris. Nous allons recruter. Pour cela, je pense qu'il faut diversifier aussi les filières de recrutement. Nous avons commencé un travail avec, par exemple, notre direction de l'emploi, la ville de Paris, pour
constituer des filières. Nous souhaitons que notre police municipale soit à l'image de la société parisienne. Et donc, nous voulons aller recruter des jeunes, des moins jeunes, des gens intéressés par les métiers de la sécurité. Et donc, oui, il peut y avoir une difficulté, mais nous espérons que à la fois le statut, mais aussi ces formations régulières soient suffisamment attractives pour faire en sorte que nous arrivions à recruter. Donc avec une montée progressive d'ici, en gros, les JO, de passer de 3 000 à 5 000, sachant que les 3 000 vous allez devoir passer en statut de policiers municipaux avec une assermentation. Absolument, ils devront être assermentés. Pour cela, nous discutons en ce moment avec le CNFPT pour pouvoir faire des équivalences de formation, pour pouvoir aussi leur faire bénéficier de certains acquis de l'expérience. Mais oui, nous avons lancé tout un processus de formation pour que nos agents qui sont déjà sur le terrain et qui réalisent des missions de policiers municipaux sans en avoir aujourd'hui le titre ni les compétences, puisque certains de nos agents n'ont pas les compétences pour pouvoir être policiers municipaux. Nous voulons que ces agents-là puissent être accompagnés et bien sûr devenir policiers d'ici à 2024, et c'est ce qui fera le socle de nos agents. Sans attendre la création de cette police municipale qui devrait arriver donc d'ici un an, aujourd'hui, c'est quoi être maire adjoint à la sécurité, le quotidien? C'est quoi les attentes? C'est quoi le travail de ces 3000 agents de la direction sécurité de la ville de Paris? Quels sont vos leviers, sachant qu'aujourd'hui, le partage se fait avec la préfecture de police? Comment se fait ce partage et quel est le rôle de la ville de Paris sur les problématiques actuelles, comme vous parliez des incivilités, de la délinquance du quotidien, du terrorisme dont on a vu encore récemment les méfaits, la question aussi beaucoup des mineurs isolés. Tout ça, c'est des problématiques connues par les Parisiennes et les Parisiens. En gros, est-ce que vous avez moyen d'agir en ce moment ou il faut vraiment attendre la police municipale ? Alors, nous avons bien sûr les moyens d'action dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, notamment les compétences habituelles des maires. Je le disais, lutte contre les incivilités, circulation routière. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité d'exercer des missions. Bien sûr, nous pensons que le fait de devenir, pour nos agents policiers municipaux, va leur permettre d'abord d'asseoir leur statut, d'asseoir y compris leur autorité sur le terrain, parce que c'est pas la même chose d'avoir une tenue de sécurité ville de Paris et une tenue de policiers municipaux. Je crois qu'il y a une symbolique aussi qui est forte et qui est importante. Mais vous avez raison, la clé pour nous, c'est vraiment la coordination avec la préfecture de police. On est dans un système à Paris particulier avec ce partage des compétences. Il faut bien sûr que chacun puisse très précisément, et ça va être le cadre des discussions que nous avons et que nous allons avoir avec la préfecture de police, pour que nous puissions d'abord avoir une doctrine d'emploi pour nos policiers municipaux qui disent très précisément quelles sont leurs missions, quelles sont leurs tâches, que nous puissions aussi de la même manière déterminer en lien quelles seront les missions et quelles sont les missions de la police nationale, quelles sont aussi les missions de coopération, parce qu'il peut y avoir des opérations évidemment conjointes. Donc nous avons des moyens, mais nous pensons que la création de cette police municipale, d'abord elle va être fortement dotée, avec des agents qui vont arriver, donc plus d'agents sur le terrain. Elle va être aussi dotée en compétences. Aujourd'hui, on a des agents qui n'ont pas tous les mêmes compétences. Les agents qui viennent de la préfecture de police sont adjoints de police judiciaire. Nos agents qui sont historiquement à la ville de Paris ne le sont pas. Et donc, vous vous trouvez dans des situations où un Parisien rencontre un agent de la ville de Paris, lui demande de faire une verbalisation, et l'agent lui répond « Ah ben non, c'est pas dans mes compétences, mais c'est la compétence d'un de mes collègues ». Donc, une forme de complexité qui rend les choses plus difficiles. La police municipale, elle va nous permettre d'unifier les compétences des agents et donc de démultiplier leur capacité d'action, puisque un même agent sera compétent pour pouvoir verbaliser toute une série de sujets, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Et donc, ça va nous permettre, je pense, d'être plus efficaces. Donc, on peut faire aujourd'hui
mais nous pensons que la police municipale, avec cette coopération que nous voulons inscrire noir sur blanc dans une convention, elle nous permettra, avec la préfecture de police, elle nous permettra d'être encore plus efficace. On parle beaucoup de coopération avec la PP, la préfecture de police. On est dans une émission qui s'appelle Continuum. Continuum en matière de sécurité. Le Continuum, c'est aussi évidemment la sécurité privée, c'est le lien avec les directeurs sécurité et sûreté des grandes entreprises. Un maire adjoint en charge de la sécurité sur la ville de Paris, c'est forcément la ville capitale, c'est forcément beaucoup de sièges d'entreprise, beaucoup de problématiques en matière de sécurité. C'est quoi le lien de demain entre la ville de Paris, la préfecture et le monde de la sécurité privée au sens large ? On parle beaucoup du continuum de sécurité et je pense que c'est un sujet très important. Dans la réalité quotidienne, la ville de Paris, nous travaillons déjà beaucoup avec la sécurité privée. Nous avons, par exemple, sur des grandes opérations de gardiennage, vous aviez le week-end dernier une opération Paris Respire avec des contrôles d'accès à Paris pour éviter les véhicules d'entrée. Et donc là, très clairement, nous travaillons avec des sociétés privées de sécurité pour faire ces contrôles et ces limitations d'accès. De la même manière, sur des grands événements, nous avons recours beaucoup à la sécurité privée. Bien sûr, là, il doit y avoir une complémentarité à construire. On a aussi à Paris ce qu'on appelle le GPIS, qui est un groupement de sécurité interbailleurs financé par la ville de Paris et tous les bailleurs parisiens qui interviennent dans les grands ensembles pour pouvoir gérer des nuisances, des troubles de voisinage. Là encore, c'est notre police municipale, elle aura aussi vocation à se coordonner de manière très précise, très efficace, très opérationnelle avec ce type d'opérateur qui est un opérateur privé. Donc, oui, d'ores et déjà, nous avons des budgets conséquents qui sont alloués pour faire de la sécurisation et souvent du gardiennage privé, mais nous voulons évidemment poursuivre dans ce sens. Est-ce que vous pourriez imaginer, notamment à l'approche des JO, d'autres formes de missions pour la sécurité privée ? Ou vraiment, pour l'instant, c'est vraiment la question de la sécurisation des manifestations Pour l'instant, est-ce que c'est une réflexion ? Est-ce que c'est une piste ? Alors pour les JO, on est sur un événement planétaire qui va, je pense, mobiliser beaucoup les forces étatiques, police et l'ensemble des corps de sécurité. Sur la sécurisation, je pense qu'il y aura en effet... mais plutôt sur le volet surveillance. Il y aura des recours à de la sécurité privée. Mais oui, c'est incontestablement un sujet sur lequel, je crois d'ailleurs que le gouvernement entend aussi travailler sur cette question-là. C'est clair qu'il faut aller dans le sens d'une complémentarité entre les uns et les autres. C'est quoi votre image, vous, aujourd'hui de la sécurité privée ? C'est une image bonne, une image qui doit s'améliorer. On a beaucoup parlé du rapport de Jean-Michel Fauvergue et Alice Thoriot de 2018, qui disait que l'image était quand même à améliorer, que la question de la formation, la question de la professionnalisation des acteurs, la question des nouvelles missions étaient des enjeux de demain. Quel est votre regard, vous, là-dessus ? Moi, je pense que la sécurité privée, c'est un fait. De la même manière, aujourd'hui, quand on a eu le débat à Paris, faut-il ou pas créer une police municipale ? C'est un débat qui a traversé beaucoup les débats politiques parisiens. Aujourd'hui, il y a des polices municipales partout, et donc le fait police municipale s'impose à Paris. De la même manière, la sécurité privée, aujourd'hui, elle fait partie du paysage. Je pense qu'il y a besoin certainement de l'aider à peut-être modifier en effet son image, de former ces agents. Par exemple, nous ne sommes pas du tout hostiles à l'idée que, par exemple, l'école de formation dont je vous parlais tout à l'heure pour nos policiers municipaux, elle puisse aussi, pourquoi pas, bénéficier à des agents de sécurité privée. Ça peut être une réflexion à mener. Et donc, oui, la sécurité privée, c'est un fait. Je
pense qu'elle a tout à gagner à s'intégrer, je dirais, dans un corpus beaucoup plus large, avec une bonne coordination avec la sécurité publique. Dans Continuum, on parle des relations entre les collectivités territoriales, l'État évidemment, les entreprises de sécurité privée, on vient de le dire, et on oublie souvent les directeurs sûreté, sécurité des grosses entreprises qui ont aussi un véritable rôle à la fois vis-à-vis de leurs salariés, mais aussi sur leur site. Comment vous allez définir un petit peu la relation que vous pourriez avoir avec ces directeurs sécurité dans les 6 prochaines années ? Je pense qu'elle reste à construire. Moi, je suis disponible pour la construire, sans difficulté. Très bien. Merci, Monsieur Norman. Merci à vous. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.